chez Costco, on va aller voir ma soeur, on va aller voir ma belle-mère, mes beaux-parents. Puis on va aller aussi chercher du linge. Tu m'as dit? Je suis en train de tomber, faut que je get a grip. En train de devenir un fantôme ou un homme invisible. Je suis on the road pour se me... Donc, on est rendu à Saint-Jérôme. On est allé au Summit Outillage. Donc, c'est un magasin où qui vend des outils. Mon chum, il est allé acheter des choses pour la maison. Ensuite de ça, on risque d'aller au Unique, un magasin à Montréal de vêtements. C'est des vêtements de marque qui sont moins chers. Ensuite de ça, on risque d'aller dans les friperies, dans une friperie, parce que c'est juste là que j'achète mes vêtements. Dans les friperies, comme j'ai acheté ce chandail-là, c'est mon chandail préféré, je le porterai tous les jours. Mais je l'ai acheté dans une friperie, c'est un H&M, puis je l'ai payé peut-être 2 $. J'aime vraiment ça aller dans les friperies parce que justement c'est bon aussi pour la planète, parce qu'on utilise les vêtements que les personnes vont porter là-bas parce qu'ils ne portent plus à la place de les jeter. C'est sûr que c'est pas un magasin que tu rentres puis que immédiatement tu trouves des beaux morceaux de vêtements, parce que c'est pas comme un magasin où il y a du linge neuf, que tout est beau, tout est à la mode, tout est fait pour que tu veuilles l'acheter. Donc c'est ça. Moi je vais souvent au Village des Valeurs ou sinon chez Renaissance. Le Village des Valeurs, c'est un petit peu plus commercialisé, je dirais. Les vêtements sont rendus plus chers. Ça reste pas aussi cher que dans un magasin de vêtements neufs, là, mais on paye les chandails 7-8 piastres au lieu de 3-4 $ ailleurs. Je voulais aussi revenir sur le fait que je t'avais dit que j'allais voir pour m'acheter une vlogueuse, mais j'ai ressorti ma vieille, je dirais, Nikon. C'est une Coolpix. Coolpix. J'ai vu la sortie. Une Coolpix P500. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Je l'avais acheté pour faire des vidéos de chant, justement. Mais je n'en ai pas fait. Je ne l'ai pas utilisé souvent. Allô? 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 Oh, t'es trop mignon. Petit galop, petit béco sur le museau. Rapetit petit péton, rapetit péton. Saute, saute, boing, boing, fais le galopon. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours. Hello, baby girl. Hello. Bonjour tout le monde! On est le 14 décembre, il est maintenant 12h45. J'ai pas fait de vlog, j'ai pas terminé le vlog d'hier parce qu'on est arrivé ici, il était très tard, il était minuit. Donc quand on est arrivé, on a dépacté le stock de chez Costco parce que la valise était pleine. Puis ensuite, on est allé se coucher parce qu'il était rendu tard, on était vraiment fatigués de notre journée. Là, ce matin, Olivier est parti à la maison avec un de ses amis, donc il va faire les divisions du sous-sol. Puis, moi, je me suis levée, il était 10h, j'ai fait un peu de montage, je me suis préparée. Donc, je me maquille comme ça pas mal à tous les matins, sauf les cheveux, souvent, je me fais une top parce que je suis vraiment paresseuse. Donc, je voulais, ce matin, vous montrer un petit peu les achats qu'on avait faits.
Hier, on est allé chez Costco. On a acheté beaucoup de choses. Je vous ferai pas le tour de tout ce qu'on a acheté parce que ça serait vraiment trop long. J'ai aussi acheté le livre de Cassandra Loignon de recettes parce que j'ai eu des très bons commentaires. J'ai vu des très bons commentaires sur Internet. J'ai déjà vu plein de recettes dedans que j'avais envie de faire. Ça a l'air vraiment bon. Olivier s'est acheté un livre 5 ingrédients 15 minutes parce que c'est vraiment pratique les soirs de semaine, encore une fois, quand t'as pas vraiment de temps et que t'as pas beaucoup de choses dans le frigidaire. Donc ces deux livres-là, ils étaient 20 $ chez Costco, donc ça vaut vraiment la peine. Comme je vous ai dit hier, j'aime beaucoup ça, aller dans les friperies. Donc on est allé, pour commencer, on est allé à la friperie des valeurs sur la rue Cartier à Laval. Je me suis acheté ça. C'est un chandail Nike, donc ça va être très pratique pour l'Afrique parce qu'il est léger. Puis je vais être bien dedans. Donc, il était 7,99 $. Je me suis aussi acheté ce chandail de Antistar. Je connais pas cette marque-là. Mais je le trouvais vraiment confortable encore une fois. Le tissu, il est super. Puis celui-là, il était 5,99 $. Donc, encore là, pour l'Afrique, ça va être bon. Je me suis juste acheté 3 morceaux. Donc, ces deux-là au village à Friperie des Valeurs. Et ce chandail-là, Keep Going. Il était 16 $, je crois, chez Unique. J'aime vraiment la couleur. Ensuite, Olivier voulait aller au village des valeurs parce qu'il y a beaucoup de livres là-bas. Aussi, mon chum, il aime beaucoup lire. Moi, je suis membre, donc là, il y avait une promotion sur les livres au village des valeurs. C'est quand tu es membre, tu avais 40% de rabais sur les livres. Donc, moi, je me suis acheté 3 revues de Ricardo. C'est des revues qui datent de 2017, mais je pense que c'est jamais passé date. Donc là-bas, les revues sont 1 $, mais là, avec le rabais de 40%, ça revenait à 60 cents chaque. Et c'est ça. Tandis que quand tu les achètes neuf, les revues de Ricardo sont 8 $. Donc ça valait vraiment la peine. Donc je voulais aussi vous dire qu'on avait choisi nos électros pour la cuisine. On les a achetés chez Branchot à Mont-Laurier. C'est moi qui les ai choisis en fait parce que moi je vais à l'école à Mont-Laurier. Donc moi j'y allais le matin avant d'aller à l'école. Puis Olivier il était pas avec moi donc il m'a laissé le choix il m'a laissé la possibilité de choisir, pardon. On a pris un lave-vaisselle, un poêle et un frigidaire de chez Samsung. Puis j'ai pris la couleur Black Stainless parce que les traces de doigts paraissent beaucoup moins sur le Black Stainless que sur le Stainless tout court. Moi, je voulais prendre le frigidaire avec 2 tiroirs, donc les 2 portes françaises avec un petit tiroir et le gros tiroir pour le congélateur. Olivier trouvait ça pas très beau. C'était vraiment plus parce que je le trouvais beau. Puis il était 700 $ de plus. Donc 700 $ de plus juste pour qu'il soit beau. On trouvait que ça valait pas la peine. Surtout quand tu construis une maison, les 700 $, tu peux le mettre ailleurs. Donc, on a décidé de seulement prendre un frigo avec 2 portes françaises et le congélateur en bas. On les a quand même pris Black Stainless. Puis, on était vraiment contents de nos choix. Donc, hier, je suis allée montrer ce qu'on avait choisi à Olivier dans un autre magasin en ville. Donc, on les a commandés. On ne les a pas reçus encore parce que la cuisine est en production en ce moment. Puis, ça sert à rien d'avoir les électros. On va se les faire livrer quand on va être rendu dans la maison. Puis je vais aussi aller faire un petit tour à la maison. Donc je vais peut-être vous apporter avec moi pour vous montrer un peu où est-ce qu'on est rendu dans cette construction-là. Donc, je sais pas si c'est pas super. Dans la poupée. Donc là, je vais m'en aller à la maison. J'ai apporté un petit invité spécial. Viens te montrer. C'est mon chien Tyson. Je vais l'amener à la maison. Il aime beaucoup ça venir parce qu'il y a souvent des chevreuils. Donc mon chien il aime beaucoup ça, les chevreuils. Je voulais un peu vous dire que mon chum il a un ami avec lui qui vient souvent nous aider. Son nom c'est Marc-André. Tyson ici vraiment quand on arrive à la maison, il travaille fort en dedans. Hello! Hello! Ça travaille fort? Il y a quelques personnes qui m'ont dit, qui m'ont demandé si j'avais peur de montrer ma maison parce que on aurait pu se faire voler des choses. Eh bien non, j'ai pas peur parce qu'on laisse jamais rien ici. Donc même si quelqu'un voudrait venir voler quelque chose, il n'y aurait rien à voler. Je pense pas qu'il puisse partir avec le béton. Donc c'est ça, c'est notre maison. Coucou! On l'aime beaucoup. Donc ici, au fond, c'est la cuisine. Ici, ça va être la salle à manger, le salon.
Notre chambre elle va être à droite. Notre garde-manger, notre walk-in dans la chambre, notre salle de bain et la chambre du devant. J'aime beaucoup l'entrée. Donc, c'est des plafonds qui sont très hauts. Ça fait une belle entrée, une belle clarté. Je vois que le garage, ça avance bien. Les gars, ils chôment pas, ils travaillent fort. Là, je vais aller à l'épicerie, au IGA. Puisque ce soir, on mange des fajitas au poulet. Donc, je dois aller acheter des poitrines de poulet, des poivrons, des pitas, puis la salsa. Donc, je suis de retour à la maison. Je me suis fait une toque parce que je n'étais plus capable d'endurer mes cheveux. Je vais vous montrer mes achats. Donc, je suis allée à la SAC. Comme je vous ai dit, j'ai acheté de la vodka 3K. Je sais pas si ça se dit même. J'ai acheté ça parce que ici on boit beaucoup de Bloody César. Moi, je prends toujours Virgin, mais mon chum et Marc-André, il prend pas Virgin. Fait que j'ai été chez IGA, j'ai acheté des pita, des tortillas. Des tortillas compliments pour les fajitas de ce soir. Non, c'est pas pour toi, mon chien. J'ai acheté un poivron rouge, la tarte au sucre pour dessert. J'étais déçue parce qu'il n'y avait pas la tarte au sucre qu'on prend habituellement. Il y avait juste à l'ancienne. C'est que ça fait vivre 500 km de la civilisation. J'ai acheté des poitrines de poulet qui étaient en spécial, encore une fois pour les fajitas ce soir. La salsa douce parce que j'aime pas ce qui est épicé. Et un poivron vert. Je vais commencer tout de suite à préparer le souper. Là, il est 3h. Les gars, ils n'arriveront pas avant 7h l'après-midi. Fait que je vais commencer tout de suite à préparer. Je vais couper les poivrons. Je vais préparer tout ce que je dois faire. Après, je vais continuer le montage jusqu'à temps qu'ils m'appellent pour me dire qu'ils s'en viennent. Là, je vais commencer à vraiment préparer parce que souvent, je prépare le souper bien trop d'avance. Puis là, j'attends qu'ils arrivent. Fait que là, c'est frais. Puis en tout cas, c'est pas pratique. J'ai cherché aussi le spray qui nettoie les fruits et légumes au IGA. Je ne l'ai pas trouvé. Le spray, je ne sais pas c'est quoi la marque, mais je l'ai vu dans un des vlogs. C'est un spray qui habituellement c'est du savon dedans, mais là c'est pour laver les fruits et légumes à place de prendre de l'eau, tu prends ça. Je sais pas si j'ai halluciné. Si jamais vous savez de quoi que je parle, j'aimerais ça que vous me dites c'est quoi la marque et où on peut l'acheter parce que ça fait un petit bout que je le cherche.